Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore sur mon petit nuage. Pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, j'ai gagné le concours de Marie et Noël. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie encore infiniment pour ce colis. Et il est énorme. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Alors je vais essayer de vous remonter pour voir un peu l'intérieur. Alors je vais pas pouvoir remonter plus, mais voilà, il y a 6,80 kg de bonheur. Oui c'est ça, 6,80 kg. Donc j'ai juste ouvert le carton et on va ouvrir ensemble pour voir à l'intérieur. Alors, donc pour ceux qui suivent la chaîne de Marie-Noël, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle avait proposé, enfin elle avait montré le lot, mais on va le découvrir plus en détail ensemble. Donc je vais mettre les choses de côté. Alors, ah super. Eh ben c'est super pratique. Elle s'est servie d'un petit tapis de neige pour caler le colis et c'est super ça. Pour faire les albums et tout, c'est génial. Je sais pas si vous arriverez bien à voir quelque chose à l'écran, mais en plus il est super épais. Moi j'en ai un qui est un peu plus fin. Alors moi non, il est peut-être qu'il se dédouble. Enfin bon, c'est super pratique et c'est très utile. Merci beaucoup. Alors ensuite, donc ça doit être sa carte. Alors, il y a les petits mots. Alors, ah joli. Alors je vais vous montrer ça. Elle m'a envoyé une kiss avec les nouvelles poupettes de Holland Create qui représentent tous les pays. Elle a fait une petite vidéo pour montrer ce qu'elle avait fait. Et t'es plutôt bien tombée parce que figure-toi que ma belle-sœur est anglaise, écossaise pour être exacte. Donc c'est tout à fait, c'est superbe. Merci beaucoup. Alors, et c'est la kiss numéro 103. Donc faudra que, ah oui, alors le timbre du coup, faudrait que j'essaie de coller le truc du mondial relais. Je vais voir ce que je vais faire. Et pour sa carte, voilà ce qu'elle m'a fait. Donc c'est super joli. C'est une carte en 3D, oui, qui se pose en fait. C'est super sympa. Avec de la colorisation. Alors les fonds, on dirait de l'aquarelle. Et là le papier il est super joli. Voilà. Pensée affectueuse, merci beaucoup. Alors je vais le lire tout de suite. Je vais vous laisser encore regarder la kiss pendant ce temps. Non, ça veut pas. Bon, je sais pas comment vous la mettre. Bon, je coupe. Alors Marie-Noël, ton petit mot m'a fait très plaisir et j'ai été vraiment ravie de participer. Et effectivement, ça nous donne l'occasion de mieux se connaître. Et moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Alors, on va regarder ce qui se cache encore dans ces colis. Hop, oh là là, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Regardez-moi ça. C'est la caverne d'Ali Baba. J'ai l'impression que c'est Noël ou mon anniversaire, ou les deux cumulés. Alors, on a un cutter avec différentes lames. Je l'ai celui-ci, il est super bien. Franchement, il coupe vraiment très bien et je suis contente comme ça. J'aurai c'est surtout celle-là que j'utilise. J'aurai une lame de rechange, mais franchement, il est top. Il est top. Alors, par quoi je commence? Alors ça, je suis contente de pouvoir l'essayer parce que honnêtement, ces cols-là, je les utilise pas, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde en fait qui les teste. Donc je suis contente, je vais pouvoir essayer à mon tour, voir ce que ça donne. Alors, je prends un peu ce qui vient. On a une planche de stickers, donc c'est des stickers qui sont super sympas parce que c'est comment dire, en tissu. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Donc sur le thème de la zénitude, franchement il est super sympa. Alors ils mettent, ah oui, thermocollant sur tissu, ok. Donc ça peut servir aussi bien pour le scrap que pour la couture. Et comme j'attaque la couture en ce moment,
je découvre un peu, ça me sera vraiment très utile. Alors ici nous avons des planches de stickers avec des lettres, donc c'est des alphabets et on a aussi les chiffres, c'est d'une couleur un peu vert mint, très très joli et ça franchement j'utilise assez sympa. Ah mais il y a d'autres choses, il y a des planches d'étiquettes et des mots, oh, c'est super. Je vais pas vous l'ouvrir, on voit suffisamment dans le packaging, mais franchement ce genre de choses c'est super utile. Enfin, moi j'utilise assez souvent. Alors ensuite on a une planche de stickers. Je suis désolée avec le plastique, ça reflète un petit peu. On a sur les animaux un peu de la savane. Donc ça c'est super aussi parce que je pense qu'on va aller quand il fera beau dans un parc zoologique qui est pas très loin de chez nous. Et ça pourra compléter un peu mon album. Alors ensuite c'est les petits tampons bois avec les animaux dessus. Hop. Donc on a déjà le raton laveur, il est trop mignon. Il est trop mignon. Et je voulais vous montrer la taille réelle, mais j'ai l'impression que c'est la taille réelle en fait le packaging. Et regardez-moi cette bouille. C'est trop mignon. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Alors ensuite, dans ce petit sachet, nous avons des petits scrap bidules. J'adore. Oups. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais on les voit suffisamment. C'est des... je crois que ça s'appelle des pampilles, si je me trompe pas. Donc on en a en cuir, on en a un peu en tissu. Et on doit en avoir aussi en suédine. Il y en a un que j'ai fait tomber. Donc on a différents coloris. Et ça c'est super pour faire des bijoux d'album. Ou porte-clés, un peu ce qu'on veut. Mais et ça c'est assez sympa pour faire des petites pendules. Alors je vais le ramasser. Voilà, celui que j'avais fait tomber, il est un coloris un peu orange. Très sympa. Alors ensuite, donc on a c'est les bracelets en tissu qu'on reçoit chez Craftelier, du scrap et du strass. Très sympa. J'en ai quelques-uns de leurs bracelets, franchement je les adore. Et vous pouvez les utiliser autrement qu'en bracelet, hein. Vous pouvez juste utiliser le petit ruban et le transformer en bijou d'album, pourquoi pas. Là surtout si on fait sur un thème un peu genre art journal. Alors, ah ça j'aimerais trop savoir le faire, ça s'appelle du quilling. En gros c'est d'enrouler des fines bandelettes de papier et leur donner une forme pour pouvoir les assembler. J'avais acheté un kit comme ça et alors attendez, je vais essayer de voir. Donc c'est de Artemio. Ouais. Donc franchement très sympa, très sympa. Ils sont mignonnes comme tous ces petites fleurs. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais couper et je vais vous sortir les éléments sur la table pour que vous puissiez mieux voir. Et vous voyez qu'il en reste encore beaucoup. Alors j'espère que vous avez un café ou un thé à disposition parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors on continue. Alors nous avons une planche de tampons sur le thème de Noël. Celui-ci je ne l'ai pas, je le connaissais même pas. Donc on a les bâtons de cannelle, on a la petite fleur de badiane, on a un petit mug avec tous les éléments pour faire le vin chaud. On a la petite mug de café ou de chocolat avec les petites gourmandises. Franchement il est super mignon. Et on a donc les petites dailles assorties pour pouvoir faire les découpes. C'est super bien. Alors ensuite nous avons celui-là, donc avec des feuillages. On a une espèce pas de fougère, mais je sais plus comment ça s'appelle, un peu le roseau là. Très sympa, avec l'ombre du papillon qu'on peut utiliser soit vraiment comme une ombre, ou alors avec des jeux de couleurs. Je pensais à mes néocolores pour faire le fond comme ça, c'est super intéressant. Ensuite on a une daille, alors celle-ci je la connaissais pas non plus et je la trouve trop jolie. Alors celle-ci me donne déjà des idées de création. J'ai ma petite idée déjà. Oh, joli ça. Alors là on a une planche c'est des genres de stickers avec des fanions.
Donc c'est orienté assez Noël, hein, vu les motifs, mais bon, les coloris peuvent passer un peu partout, hein, le fanion doré comme ça. Je pense que je le mettrai dans mon Project Life 2020 que je suis en train de terminer. Enfin, que je continue, du moins. Alors ensuite, on a ici, c'est des embellissements, donc c'est des die cut dans du papier vélum, donc avec des motifs et des mots. Alors je vais vous montrer l'arrière, qui a un thème assez printanier. Et j'ai dans le projet de faire un album sur Pâques, donc je pense que ça correspondra tout à fait. Ensuite, on a donc des stickers comme ça, que je trouve assez sympa, puisqu'ils sont assez simples au final, mais bon, en réalisation dans des coloris justement, dans les papiers de Pâques que j'ai choisis, c'est ces coloris-là, à peine plus flashy, mais c'est un peu le même style. Oh, ils sont sympas ceux-là. Là, ce sont des stickers 3D, donc il y a certains éléments, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, qui sont montés en 3D. Donc, ouais, super bien, super bien. Alors ensuite, de quoi faire encore de jolies choses avec des tampons. Donc ça, c'est clairement pour faire les attestampes, hein, puisqu'on a le timbre déjà prédécoupé, on a le petit tampon de cachet de la poste, ou de, voilà, par avion, par bateau. Donc non, très très sympa. Là, il y a pas mal d'idées de réalisation aussi à faire. Ensuite, wow, magnifique. Alors celui-ci, je ne l'ai pas non plus. Donc sur le thème un peu de l'été, on a les tombes, les coquillages, on a les lunettes. On a un texte là. Super sympa. Donc on a une petite daille assortie donc pour découper la petite étoile de mer. Et avec, on a un set pour embosser, donc avec des effets de vaguelettes. Superbe, superbe. J'ai de quoi faire. Alors ensuite, on a ce die qui fait penser un peu à un apron. Donc vous en avez 3 différents à l'intérieur. Donc ce sont je pense que ça doit être plein à chaque fois, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas évidé, hein. Si vous voulez les vider, il faut garder 2 die d'un coup. Ou après le faire à la main, mais très très joli aussi. Oh, alors celui-ci, donc c'est marqué Welcome avec des fanions, donc sur le thème des enfants. Donc on a une petite fille, là on a un petit ourson et un biberon. Vous avez le modèle ici, une fois que c'est découpé, ce que ça donne. Et là, très très joli, très joli. Alors, une autre die sur le thème pareil des enfants, très sympa, avec le biberon, la tétine. Les petits canards, ils sont trop mignons. Alors ça, on peut certainement les utiliser aussi, pourquoi pas pour Pâques. Hein, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ou sur le thème du bain. Il y a pas mal d'idées qui me viennent en tête. Alors, ensuite, on a une planche de stickers. Donc sur... c'est en... Comment on appelle ça? Ça me revient pas. Est-ce que c'est noté derrière? Bon, bah, je me rappelle plus le nom là. Ça... Bon, enfin bref, très, très sympa, ça peut se caler n'importe où, sur n'importe quel projet. Alors ensuite, je vais vous en sortir plusieurs d'un coup. Donc on a deux cadres là, en espèce de... C'est pas en fluffy quoi, mais c'est un peu en 3D quand même. Très très sympa aussi. Ouais, j'ai des petites idées. Et là on a un petit lot de tags, donc différentes formes, différentes couleurs. Donc très très sympa. Très sympa, ouais. Oh, c'est trop mignon. Ils sont trop beaux. Donc là, pareil, on a un autre set avec du Killing. Ils sont trop mignons. Et là, même chose. Donc c'est le même matériau. Là, j'arrive pas à me souvenir le nom. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, oh, alors ça, j'adore.
c'est des épingles, normalement je crois que c'était des épingles à chapeau, mais moi je les utilise en fait quand je fais du mix média pour caler par exemple entre deux fleurs par exemple, pour mettre un peu de volume. Donc c'est d'un côté une couleur un peu rose nacré très clair, très très jolie. Ouais, ils appellent ça des épingles, mais je crois que c'est des épingles à chapeau il me semble. En vrai que ça s'appelle comme ça. Alors ici nous avons des embellissements en bois donc sur le thème de Noël, donc soit à suspendre tel quel dans le sapin, soit à venir customiser et ajouter dans un album. Enfin il y a de franchement c'est assez sympa. Là en le voyant comme ça me donne envie de faire une shaker. On verra ce que j'en ferai. Alors oh trop bien. Je suis en train d'ouvrir sans vous montrer. J'ai d'autres petits tampons sur les animaux. Franchement, ils sont trop chauds. Je les avais pas achetés. Et franchement, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte de les tamponner. Franchement, ils ont l'air d'être assez précis en termes de détails derrière. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand ils commençaient à les sortir, les petits tampons bois comme ça, déjà le motif était beaucoup plus grand sur ce qu'il y avait à l'arrière, et puis en plus les motifs n'étaient pas très bien représentés, et là j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Bon, là on ne verra pas avec l'étiquette, ouais, je ferai des tests. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ce que ça donne les tamponnages avec mes fiches Mocha. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Alors ensuite, va falloir que je fasse de la place un de ces jours parce que je ne vais plus avoir de place pour ranger tout ça. Alors là pareil, un tampon bois, c'est marqué handmade by, donc c'est fait main par, et c'est alors Norcross. Je connais pas cette marque, Stampcraft, mais assez sympa. J'aime beaucoup l'écriture. Très sympa à ajouter derrière une petite créa avec une étiquette et le nom. Et là on a thank you, donc merci en anglais, et c'est pareil, c'est la même marque. Je connaissais pas du tout, franchement j'adore la police. Alors je vais mettre ça ici. On va continuer avec les petits sachets. Je prends un peu au hasard, hein. Je pioche sans regarder vraiment ce que je prends. Alors ici nous avons super, ah j'adore, plaisir simple, florilège de moments choisis, édition limitée. Très joli. Alors ça c'est super. Donc c'est de la marque Casey Art. Très très joli. J'aime beaucoup. Et là on a des fanions. Alors ça sert. Ça sert tout le temps. Hein, sur des fonds de page. Moi des fois je les utilise mais à l'unité. Pour notamment par exemple pour les moodboards, quand vous voulez raconter un peu une histoire. Ça permet de suivre les cases dans l'ordre. Et ça, alors, distribué par Hampton Art Inc. Et c'est Studio G, la marque. Ah, ça ne fait pas la mise au point comme il faut. Je suis peut-être trop près. Voilà. Mais très très sympa. Les fanions, pas les fanions, les chevrons, ça sert tout le temps. Ensuite, on a encore des tampons en bois. Notre bébé est arrivé. Ah, ça c'est super. Ça pour faire les faire part de naissance, ou même dans un album, hein. J'ai encore plein de photos. Et donc c'est la marque Toga. Donc, je connaissais pas celui-ci. Un Toga je connais, mais et après on a Enjoy avec un donut. Il est trop beau. Il est trop beau. Et c'est encore de Studio G. Mais je connaissais pas cette marque. C'est assez sympa, hein. On peut utiliser soit le donut tout court, soit juste l'écriture ou ensemble dans une petit truc. Oui. Alors ensuite, on a super. On a des masking tape. Alors je vais vous le montrer comme ça. Vous en avez un with love avec avec des différents motifs. J'aime beaucoup le feuillage là. Ça peut se caler n'importe où aussi. C'est super sympa, merci, merci, merci. Oh, ils
sont trop beaux. Alors, on a le petit cochon et puis le petit chien. Je pense pas que ça soit un ours. C'est trop mignon, trop mignon. Donc, Killing aussi. Alors, ensuite... Ah oui, alors, ça... alors, je me rappelle plus ce que tu avais dit, ce que c'était, Marie-Noël. Je crois que c'est un cutter que tu disais. On va regarder ça de plus près parce que Craftelier, c'est une marque que j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est super bien. Il est beau comme tout, ça. Pour embarquer dans une crop ou une association. Donc, on a un petit clip pour bloquer la lame. Et ça se rentre en forme de nuage comme ça, avec le petit pompon là derrière. Je trouve ça trop joli. Franchement, j'adore. C'est vraiment beau. Puis c'est pratique surtout. Ah, alors ça, c'est trop bien. Vous allez me dire, c'est simple, mais les doubles faces comme ça en 3D, j'en trouve pas tout le temps dans mon Action. Et il se trouve que j'étais en rupture. J'en avais plus du tout à la maison et j'en ai pas retrouvé dans les magasins. Donc ça tombe vraiment à pic. Alors ensuite, on a encore du masking tape. Alors attendez que je regarde. Ça a l'air d'être un peu sur le thème de Noël quand même. Parce que là, je vois Holidays, on a des étoiles, on a des sapins. Oui, vous voyez bien. Mais c'est assez sympa. Moi, j'adore de toute façon les couleurs traditionnelles de Noël. Alors ensuite... Alors, alors ceux-là, ils sont bien aussi. J'en avais plus non plus. C'est des doubles faces en roulette. Donc ça, c'est très utile. Ça va vraiment bien me servir. Ah, ça, je suis trop contente aussi. C'est un plioir. Alors moi, j'en ai un de plioir, mais il est tellement vieux qu'au bout, là, il commence à être tout arrondi. Donc je vais pouvoir... le faire souffler un peu et ben, utiliser celui-ci. Donc c'est de la marque Scorpal. Il me semble qu'ils font des super doubles faces aussi, cette marque-là. Et là, on a ça s'appelle un Edge Distressor, comme vous le voyez, donc de marque Craftelier. Moi, j'avais celui de Timols, mais bah, à force de l'utiliser, les lames sont un peu usées, donc je suis vraiment contente. T'es vraiment bien tombée, Marie-Noël. Ou c'est moi qui suis bien tombée. Ah, ça c'est super aussi. Ça c'est des petits pots, donc vous pouvez mettre de la peinture, de la colle. Moi je pense que je vais le laisser vide pour l'instant parce que j'en ai un, enfin j'en avais acheté un il n'y a pas très longtemps pour remplacer le premier. Donc je vais me le garder sous le coude. Ça on l'ouvrira après. Je vais continuer sur les petites straps bidules. Alors ça je vais pas l'ouvrir, mais on a plein de petits boutons différents. Et oh qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si vous arriverez à voir. C'est un... Ah si, là c'est bien. C'est un petit animal, je sais plus le nom. Peut-être un petit renard, je sais pas. Un peu indien, c'est trop mignon. Donc on a différents boutons avec des boutons en bois. Oh, c'est joli ça. C'est trop beau. Ça, je sais déjà où est-ce qu'il va aller. J'ai un projet d'album sur le thème du roi de l'oiseau. C'est une fête de la Renaissance qui se passe au Puy-en-Velay, où j'avais été il y a 2 ans et demi. Et j'ai toujours pas fait l'album, j'ai les photos et tout. Et j'ai commencé à acheter les papiers et les embellissements, mais j'ai pas eu le temps d'y attaquer. Alors là, oh, c'est joli. On a des embellissements en bois, donc sur le thème de Paris. Très sympa. Et ils sont pas très gros, donc ça peut se caler même sur une carte. Sur le thème de voyage ou n'importe quoi. Hein. Ça aussi, ça va mieux. J'ai énormément de mal à trouver des 5 ou des 6 mm. J'en ai trouvé plein des 3. Et l'autre fois, je voulais m'en prendre, justement, et j'en ai pas trouvé. Donc, ben, je suis bien contente. J'aurais ça demain à aller chercher. Ah, ben ça aussi. Alors ça, ce sont les petits mousses 3D. Donc il y a différentes épaisseurs, je sais pas si vous arriverez, oui, 1 mm, 2 mm et 3 mm. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je les utilise quand je veux mettre en relief plusieurs épaisseurs
Et ça me permet par exemple, on va dire à l'arrière-plan, je mets du 1 mm et puis au lieu de mettre deux épaisseurs de 1 mm, on peut prendre directement le 2 mm pour, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qui va vraiment bien me servir. Alors ça, je suis vraiment contente aussi. Ce sont les encres un peu métallisées. Et ben, je ne les avais pas achetées. Et je suis vraiment contente parce qu'en plus, c'est des coloris que j'utilise tout le temps. Le argenté et le doré, le cuivré aussi. Ils appellent ça Mellow Gold, mais c'est un genre de cuivré. Et à l'arrière, vous voyez toutes les coloris qui existent. Et franchement, si j'avais dû acheter un paquet comme ça, ce serait celui-ci que j'aurais pris. Celui-ci, ou peut-être le bleu aussi, parce que le bleu et le violet, ce sont mes couleurs préférées. Alors ensuite... Ah, ça c'est trop bien. Je me rappelais plus qu'il y avait tout ça dans le colis. Ça, ce sont des plateformes de tamponnage. Et moi, j'en ai... ça fait longtemps que je scrape maintenant, donc je les remplace pas forcément. Et avant, ils faisaient des transparents en rectangulaire ou en carré, mais vous n'aviez pas les encoches comme ça. Et ça, je trouve ça super pratique pour pouvoir bien le tenir quand on tamponne. Et en plus, je sais pas si vous arriverez à bien voir, il est quadrillé, donc ça vous permet vraiment de tamponner avec précision, de positionner votre tampon avec précision. Ça, c'est super. Alors, ça j'adore aussi. Ceux-là, je les adore. Et je suis super contente parce que je suis en train d'avancer mon Project Live 2023 et j'utilise les feuilles comme ça, les plus épaisses, les blanches. Et ben, tous mes blocs de papier étaient passés et ceux-là, je les trouve pas forcément non plus dans mon Action. Donc, super contente. Là, depuis que tu as annoncé, Marie-Noël, le concours, je suis trop contente, quoi. Ça pouvait pas tomber mieux. Vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Non, il n'y a rien de particulier, hein. Tout le monde a ses petits problèmes, mais c'est vrai que là, ça tombait vraiment bien. Ah, décidément. Alors là, on a des paperclips. Je vous les montre de plus près parce que ils valent quand même le coup d'œil. Donc on a des diamants, on a une étoile, on a un ananas, 2 ananas, on a un petit triangle, moi ça me fait penser au truc de YouTube. Et on a une petite tasse, elle est trop belle, trop belle. Et les flamants roses aussi sont trop beaux, Franchement, c'est vraiment trop choupinou. Alors, je vais pas y arriver, je suis droitière, j'ai peur de faire des bêtises. Bon, je les rangerai après, c'est pas grave. Alors, les grands trucs, on les fera après, mais je couperai la vidéo pour faire un peu de place. Alors là, on a un ruban. Alors, attendez, je vais essayer de cacher un peu. C'est difficile parce que je ne vais pas mettre la lumière artificielle, et parce que sinon ça ferait encore plus briller. Et là, la lumière vient à gauche, et c'est assez difficile de vous montrer. C'est des petits ballons de un peu toutes les couleurs. Enfin, il y a du rouge, du bleu et du jaune, avec des petits serpentins. C'est super sympa. Ça pour un anniversaire, sur une carte ou un album, avec comment on appelle ça, un bijou d'album. Ça peut être très sympa. Alors, il reste encore un petit truc ici. Ah, il est joli comme tout, celui-là aussi. Donc c'est pareil, c'est la marque Studio G, comme pour les tampons en bois. Marqué Happy Birthday, avec un petit muffin et une bougie. Ça, c'est sympa. Sympa comme tout. Ça s'associerait bien d'ailleurs avec le donuts. Alors ça, c'est génial aussi. Moi, j'ai des règles en plastique. Et en fait, au tout début où j'ai commencé à scraper, je savais pas qu'il fallait pas utiliser le cuiseur avec les règles en plastique. Donc elles sont défoncées, mes règles. Et j'en ai pas en métal. Donc ça tombe trop bien. Franchement, tout ce qui est dans le lot, ça va me servir. Et c'est vraiment au poil. Alors, ça, c'est un support pour la colle. Donc de marque Craftelier, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre colle. Et je suis assez contente aussi parce que j'en avais pas.
donc assez bien. Et on a un autre petit réservoir là de colle ou de peinture, donc il est plus petit hein, que l'autre. Moi c'est un comme ça que j'avais depuis longtemps, et au bout d'un moment ça s'était un peu bouché. Ici c'est pour ça que je m'en étais racheté un, et j'avais pris d'ailleurs la marque Raptolis. Je crois que je vous les avais montré d'ailleurs en vidéo lors d'un haul. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer après? C'est que des trucs un peu grands, donc je vais faire de la place. Alors on a les trousses. Les trousses avec à l'intérieur, parce que c'est tout plein, on a une petite paire de ciseaux. Donc ça je pense que je vais le réquisitionner pour ma couture, pour l'utiliser en coupe-fil. Alors ensuite on a deux porte-mines, donc un noir, un blanc, ça sera très utile. Après j'ai, ah oui, à l'intérieur vous voyez il y a les recharges aussi, et on a des twin markers, donc il faudra que je les rajoute à ma collection sur mon nuancier. Ça va être, c'est très plaisant à faire le nuancier, j'adore. Alors j'avais vu une autre trousse où à l'intérieur on a plein de, si je vous montre pas à l'écran, plein de twin markers. Donc ceux-là ce sont les encres à alcool. Vous pouvez les voir, les différencier parce qu'ils sont noirs, alors que les aqua markers ils sont blancs, le paquet, enfin l'emballage, enfin le stylo quoi. Donc ça c'est super sympa, et après à ranger avec les autres ça va être génial. Si ça vous dit je vous montrerai en vidéo. Allez, je coupe un moment et je vous montre le reste parce que c'est pas fini. À tout de suite. Alors on continue. Donc là on est parti sur les papiers. Donc on a un kit donc sur le thème du mariage. On a 6 feuilles de décoration, une feuille d'autocollant, une page ABC, donc je pense que c'est de l'alphabet, une page d'étiquette autocollante, 24 pièces de décoration autocollante et 2 mètres de ruban. Donc le ruban on l'a ici, donc là on a les stickers, là vous voyez d'autres planches de stickers. Et à l'arrière, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'on voit très bien au niveau du packaging. On a ici, ce sont dans un ton gris, c'est ce qu'on voit devant, avec des fleurs blanches. Là, vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est des petits points gris et bleus. Là, on a du bleu comment dire, en rayures. Alors ici, c'est noir sur fond noir et des petits motifs bleus très jolis. Là c'est plus sur fond noir avec des fleurs entremêlées et des feuillages blanches. Et là j'adore ça, je sais pas si vous arriverez bien à voir, ce sont les motifs qu'on retrouve sur des fois sur les canapés. Enfin, ça me fait penser à ça. Et après voilà les planches. Et ça franchement je suis super contente parce que avec mon conjoint je pense qu'on va se marier l'année prochaine, ou cette année on verra en fonction de la réservation des salles et tout ça, histoire de comment dire, d'officialiser la chose, puisque ça fait très longtemps qu'on est ensemble, hein, ça va faire 17 ans cette année, et ça sera vraiment parfait pour faire l'album, parce que c'est des couleurs que j'adore, le gris comme ça et le bleu, je trouve que c'est super, ça change un peu du rose ou du vintage qu'on peut trouver. Alors ensuite, on a un sachet de Stamperia, donc c'est un kit aussi. Donc on a des petits rubans très fins, pardon, je vous montre pas. Donc dans des couleurs assez pastel et nacrées, ils sont trop jolis, ils sont trop beaux. Ensuite, on a des petits embellissements, des die cut. On dirait qu'on a des petites enveloppes en papier transparent, enfin en papier calque. C'est superbe. Franchement, elle est trop jolie. Alors, je sais pas si... Oui, ça c'est bon. Donc, vous voyez les papiers, comment ils sont jolis avec les petits anges. Et après, les petites décorations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu. Si ça vous intéresse que j'ouvre et que je vous montre dans le détail, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et à ce moment-là, je ferai peut-être une autre vidéo à côté parce que là, ça va durer très longtemps, je pense. Ensuite, on a... Ah, trop beau, je me rappelais pas de ça. On a une collection de Sokai qui s'appelle En attendant l'hiver. Alors, Sokai, je connais un peu la marque.
pour ceux qui me suivent, en 2020, j'ai été invitée créative chez Sibella et j'avais eu le bonheur de travailler une de leurs collections. Et franchement, j'ai adoré. Et dans leur kit, vous avez des petites étiquettes avec des mots et souvent c'est en français. Et ça, je trouve ça génial. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Mais ils sont vraiment jolis. C'est dans des couleurs assez pastel. Et je vais essayer de ne pas y aller trop vite pour pas vous donner le mal de nerfs. Mais franchement, les motifs sont assez sympas et on peut les utiliser même en dehors de l'hiver ou de Noël parce que ce sont à la fois la couleur et les motifs, ça, pour moi, ça passe un peu sur toutes les saisons. Très très joli. Je suis vraiment contente. Ouh là là. Ça c'est du lourd. Alors à l'intérieur on a donc c'est une pochette avec, vous voyez, vous avez une petite étiquette. Ça ressemble aux pochettes qui sont que la Fée du Scrap elle vend avec ses kits, enfin, avec ses collections de papier. Et à l'intérieur, oh non, c'était costaud. Je vais pas rentrer non plus dans le détail, mais on a tout plein de... Alors désolée, j'avais plus de batterie sur... Enfin, si j'avais encore de la batterie, c'était ma carte mémoire qui était pleine, parce que je peux pas filmer plus d'une demi-heure. Donc je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer. Je vous montre pas vraiment dans le détail, mais pareil, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo à côté, où il y a tout un tas de papiers avec des motifs différents et de toutes les couleurs. Et franchement, ils sont trop jolis. Et franchement, moi qui ne suis pas du tout rose habituellement, je les trouve magnifiques ceux-là. Franchement, ils sont trop beaux. J'ai pas vraiment de mots. Et il y en a aucun que je connais parce que j'avais acheté quand même pendant pas mal de temps des blocs action et franchement, ils sont géniaux. Donc, je vais vous faire des petites apartés comme ça avec le téléphone. Je peux pas faire autrement. Je suis désolée. J'espère que ça bougera pas trop. J'ai commencé à étaler un peu sur ma table tout ce que je viens de vous présenter. Je suis trop contente. Encore merci Marie-Noël. Et il nous reste encore un tout petit peu de choses à découvrir. À tout de suite. Allez, voilà les dernières choses. Alors, rien que ça, je trouvais que c'était énormissime. Franchement, ce lot est vraiment... Enfin, j'ai jamais gagné autant de choses d'un coup. Franchement, je suis vraiment... Comme je te disais, je suis encore sur mon petit nuage, j'en reviens pas. Tout ce que tu as offert, Marie-Noël, c'est extrêmement généreux. Laisse-moi un peu de temps et je te ferai un petit envoi avec quelques créations pour te remercier parce que là, vraiment, c'est génial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite machine de découpe. Et je suis extrêmement ravie parce que ça faisait un moment que je me tâtais pour essayer de me l'acheter. Moi j'adore en fait 6X, j'ai le Massico Guillotine, j'ai la Big Shot. Je suis assez portée sur cette marque là au niveau des matériaux comme ça, enfin, j'ai les Distress aussi. Franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'essayer. Alors visiblement à l'intérieur vous avez tout un tas de choses, donc il y a des plaques de découpe, il y a coussinet de gaufrage, manuel d'instruction, pochoir, il y a 6 étampes, c'est des tampons en fait, et matrice de relief texture fade. Alors je sais pas exactement, je verrai. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous dit de découvrir cette petite machine. On fera une petite vidéo à part parce que là, la vidéo, je pense que je vais peut-être même devoir la faire en 2 fois parce que c'est énorme. Alors ensuite, il reste un Massico Fiskars. Donc je suis très contente parce que... alors j'ai 2 Massico, j'en ai un comme ça dans le même style mais c'est une autre marque. Franchement, les petits trucs comme ça, je me demande si c'est pas les mêmes d'ailleurs. C'était peut-être un Fiskars aussi que j'avais, un ancien. Faudrait que je regarde. Mais celui-ci est drôlement mieux que celui que j'avais, enfin que j'ai actuellement. Et ils sont vraiment très bien. Moi après je suis passée sur comme je vous disais, le Massico Guillotine de chez 6X, enfin de chez Timols pour être exact. Et mais j'utilise les deux parce que les deux n'ont pas la même utilité. Et enfin nous avons un sac, donc c'est de chez We Are Memory Keeper.
J'adore aussi cette marque. Il y a pas mal de choses que j'ai de chez eux. Et franchement, j'ai hâte de découvrir un peu toutes les poches qu'elle renferme. Parce que dans ta vidéo, Marie-Noël, on dirait que c'est un sac de Mary Poppins. il y a des poches de partout et t'en sors des tonnes et des tonnes. Et il a l'air vraiment très pratique. Alors moi, j'ai un trolley depuis plusieurs années qui me sert aussi beaucoup parce que quand on a des choses lourdes, il vaut mieux le tirer que de le porter. Mais ça va pouvoir venir compléter ce que j'ai actuellement et notamment pour me déplacer dans l'association dans laquelle je viens de rejoindre ça va être vraiment parfait. Voilà, écoutez, voilà tout ce que j'ai reçu de Marie-Noël. Encore une fois, je te remercie du fond du cœur. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner et ton lot est vraiment conséquent. J'ai pas de mots pour te remercier pour tout ça. Ça me fait vraiment trop plaisir et tout me plaît. Voilà, je suis vraiment ravie. Je vous embrasse. J'espère que je vous aurai pas trop embêté avec toutes ces choses à vous montrer, mais voilà, encore une fois je suis très heureuse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il va certainement y avoir d'autres petites vidéos, soit de présentation de collection de papier, de démonstration de machines, enfin il peut y avoir d'autres petites choses qui vont suivre par rapport à ce lot. Voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt, oui, je viens de le dire. Je suis encore sous le coup de l'émotion. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!